la team, c'est TXFRO, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur One Piece Moon Tirage bien évidemment. Et aujourd'hui on va aller check les nouveautés, notamment le retour de Pedro, du moins pas le retour, l'arrivée de Pedro pardon, et l'arrivée de Oven Charlotte qui a été leak. On va regarder ça après, je vais vous montrer pourquoi je dis ça, parce que clairement je pense que le stagiaire de Bandai a encore fait des conneries, donc on va aller check ça rapidement après. Tout d'abord, petite récompense fin de ligue, vous avez des petits cadeaux, donc pensez bien à récupérer ces petits cadeaux. Nouvelle pièce, on va aller regarder ça, pièce carotte sous longue qui peut être assez intéressante pour l'électrocution, mais c'est vrai qu'en termes de taille, il n'y en a pas non plus des masses. Donc je pense que c'est un perso un peu pour. Des pièces un peu pour Pedro, je pense par exemple. Donc lorsque vous infligez électrocution dans l'ennemi, réduction de 6% de temps de recharge de la compétence 1. Et après, autre pièce de Mysterium, lors de l'annulation de l'effet électrocution avec des dégâts, réduction de 6% de compétence 1, mais un peu plus dur à porter, je pense. Donc ça peut être intéressant, mais à voir. Maintenant, on va aller regarder donc le fameux Pedro, le portail du Pedro, les gars. On va aller regarder ça ensemble. Voilà, le portail du Pedro qui est arrivé. C'est un personnage du truc, mais il peut se montrer assez intéressant. Le Pedro, je trouve que franchement, il a une petite mécanique qui s'amène très sympathique. Donc en vrai, il a un petit flow déjà. On va pas se mentir, on va regarder le Pedro. La compétence 1, slash rotatif qui est stylé. La deuxième, bombe, qui peut avoir un côté assez intéressant. Pardon, je voulais juste regarder ça. La vitesse d'animation, ça paraît ok. Le bombe, franchement, je sais pas. Je pense que ça paraît ok en vitesse d'animation. Ça doit pas être si simple à esquiver que ça, j'ai envie de dire. Et on va regarder rapidement le personnage. Le personnage, déjà, a un flow assez sympathique. J'aime bien, clairement. Clairement, il a un bon petit truc. Pour ce qui est des compétences, slash rotatif, octroi, augmentation de vitesse au personnage, inflige des dégâts de longue portée en chargeant vers l'ennemi avec une probabilité d'infliger électrocution aux ennemis touchés, effet anti-déséquilibre. Donc vitesse plus 15%, durée de l'effet 10 secondes, attaque de compétences 425, c'est honnête avec l'électrocution qui peut passer à chaque fois, c'est cool, et un temps de recharge assez court les gars, 22 secondes, c'est honnête clairement. Et la deuxième compétence, inflige des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon et les projette. Les dégâts infligés aux personnages de type Famille Charlotte sont augmentés. Et c'est là où c'est super intéressant les gars, c'est que le Pedro, il est placé vraiment contre la Famille Charlotte. Attaque de compétences 449, étape 1 projection, 29 secondes. Et Famille Charlotte, dégâts infligés, plus 200%. Donc on passe à 1200 de compétences quoi. Donc clairement, ça commence à être intéressant. Là, à boost d'attaque. Seul problème un peu, c'est qu'il est contre la Famille Charlotte, donc clairement la Big Mom. Mais il est élément vert, ça c'est un peu dommage je trouve. Donc on va aller continuer voir les traits. Lorsque vous attaquez un ennemi avec les attaques normales, 5% d'infligé électrocution court pendant 3 secondes, c'est cool. Lorsque vous attaquez un ennemi de type perso Famille Charlotte, augmentation de 30% des dégâts infligés et l'octroi anti-déséquilibre pendant 6 secondes. Donc ça c'est toujours un cool, hein, 30% de dégâts infligés en plus, ça on prend. Lorsque vous subissez l'attaque, 30% de dégâts, réduction de 30% de dégâts, Famille Charlotte, et restaure de 3% des PV. Et étant donné qu'il y a énormément de Big Mob en ce moment, c'est cool ça. Lorsque vous êtes dans la zone de ta trésor ennemi, en plus augmentation de 30% des dégâts infligés. Donc clairement, sur une Famille Charlotte, il peut déjà être à 60% de dégâts infligés. Et il a un bonus de 50% d'attaque lorsque vous infligez électrocution à l'ennemi, augmentation de 10% de l'attaque, jusqu'à 50% max. Donc ça, je pense que c'est des traits qui peuvent être assez rapidement atteints. Et réduction de 15% de la compétence 2, c'est assez intéressant. Donc il peut quand même avoir 110% d'attaque en plus sur la Famille Charlotte. Donc ça peut être intéressant de fou. Lorsqu'un ennemi vous inflige un malus, plus 30% pendant 10 secondes pour DF non cumulable et réduction de 15% du temps de recharge de la compétence 1. Lorsqu'un ennemi vous inflige des dégâts supérieurs ou équivalents à 50% de vos PMAX, réduit les dégâts de 30%. Et après, dégâts infligés crit. Donc franchement, il y a un petit truc sympa. Et là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que j'ai voulu voir un petit peu où c'est qu'il se plaçait en termes de puissance avec les nombres débloqués, un peu pour voir un peu s'il était top tier dans les personnages du truc. Et là, en descendant, du coup, je me suis dit, tiens, je suis descendu, j'ai vu Pedro, je me suis dit, ok, Pedro, il est à peu près placé là, avec le sabot Stampede. Et là, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Charlotte Oven, qui n'est pas encore présent dans le jeu, qui est présent dans les noms débloqués, vous pouvez aller voir, vérifier sur votre compte. Il y a Charlotte Oven qui est présent ici. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, on va aller check ça. Donc, c'est sûrement un leak, ils se sont sûrement juste trompés avec la mise à jour. Ce qui me fait un peu peur, les gars, c'est que j'ai l'impression que ça va être un personnage du truc, hein, on va pas se mentir. Hein. Il est clairement placé avec tous les personnages du truc actuellement. Il y a Kizaru qui est un vieux personnage, donc c'est pas très cohérent. Mais sinon, Sento, Vista, Burgess, tout ça, c'est tous les personnages du truc. Donc, je le sens pas trop le leak de Oven en tant que BF. Et franchement, ça me dérangerait pas qu'il soit pas BF. Mais il a certains aspects assez intéressants. Déjà, il a un petit flow.
Il a pas de flow là-dessus, on va pas se mentir. Hein. Là, je trouve qu'il a pas masse flow. Mais sur la PP, il a un petit flow. En termes de compétences, il a l'air monstrueux au niveau dégâts. Clairement, la fourberie inflige des dégâts de longue portée en chargeant vers l'ennemi et le projette. Donc je pense que ça va être un dash un peu vers l'avant où il va donner une grosse patate. Attaque de compétences 702, projection, taux d'activation brûlure. 25% de recharge, de temps de recharge. Donc clairement, c'est une compétence qui fait pas mal de dégâts, qui a un temps de recharge court et qui en plus ça va faire un malus. Donc clairement, c'est une compétence assez intéressante. Et la deuxième, c'est hors de question. Elle est un peu plus dure à comprendre. Je pense que ça faut imaginer un peu comme le personnage Gold, Tesoro. Je pense que c'est un peu la même mécanique que son bouclier. Tant que le bouton compétence est maintenu appuyé, fait apparaître un bouclier qui interrompt les déplacements et les attaques ennemies à courte portée, inflige des dégâts de courte portée aux ennemis dans un certain rayon avec probabilité d'infliger brûlure. Tant que le bouclier est actif, le bouclier disparaît en encaissant une certaine quantité de dégâts après un certain temps, et quand vous relâchez le bouton, inflige des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon avec probabilité d'infliger brûlure. Donc en gros, je pense que vous posez un bouclier comme Tesoro, que là, il met des dégâts lorsqu'il est touché, ou même si on n'est pas touché, même à moyenne portée, il met des dégâts, avec il peut infliger l'activation brûlure. Et après, je pense que, vu que la miniature, je pense qu'il sort des flammes avec un coup d'épée qui fait une attaque de compétence de 615. Temps de recharge 30 secondes, c'est très court aussi. Hein. Donc là-dessus, c'est intéressant. Les compétences, c'est intéressant. Et ce qui me fait dire un peu qu'il sera peut-être pas BF, c'est les traits, les gars. Les traits, je les trouve vraiment pas dingues. Annulation de l'effet brûlure, classique, on va dire. Lorsque vous infligez des dégâts avec la troisième attaque d'une attaque normale, 50% de chance d'infliger brûlure, ça c'est cool. Lorsqu'un de vos alliés est mis KO pendant 20 secondes, plus 20% d'attaque en plus et 20% de def en plus. Donc ça c'est cool, mais non cumulable. Réduction de 30% des dégâts subis lorsque vous n'avez pas d'alliés dans la zone de trésor, classique pour un défenseur rouge. Saut 3 l'effet anti-déséquilibre pendant 10 secondes lorsque votre trésor est dérobé. Ouais, sans plus. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi se retrouvant dans l'état brûlure, réduction de 30% des dégâts subis. Clairement, ça, c'est bien. Ça réduit, une petite réduction qu'on en a besoin en tant que défenseur. Hein. Il est déjà à 60%, je dirais. Donc voilà, c'est intéressant. Lorsque vous attaquez un ennemi en état brûlure, les effets suivants sont activés. Augmentation de 20% des dégâts infligés et restaure de 10% des PV. Resto, c'est important. Hein. La restauration des PV, c'est ultra important. Donc, à voir s'il peut caler réellement son effet brûlure facilement. Donc ça, c'est à voir. Et lorsque vous subissez des dégâts d'ennemis supérieurs à 45% de vos points de vie totaux, les effets suivants sont activés. Restaure de 5% des PV. Et clairement, pour un défenseur, je trouve que il a que 60% de réduc. Donc c'est pas dingue. Il peut atteindre les 80 grâce à si un allié est mis KO. Donc c'est un peu mieux. Mais je sais pas, je trouve qu'il a pas les traits d'un BF. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Moi, je trouve que ça fait plus. En plus, il est passé avec les trocs. Donc à voir. Mais je pense que d'abord, on va aller invoquer sur le petit Pedro parce que il me fait kiffer, les gars, tout simplement. Et que je pense qu'il peut être assez intéressant et que j'ai envie de tester ça. Allez, let's go, c'est parti. On vise le Pedro. La petite invocation qui fait plaisir. On est sur mon compte secondaire, hein, je précise. J'ai hésité à invoquer sur mon compte principal. Et je me suis dit, ouais, j'avais pas trop envie de. J'avais galéré à remonter un peu en diamant. Je suis à 3300 presque. Pas foufou la première, on va pas se mentir. Elle est moyenne et le drapeau noir il rend le truc un peu moche. On va passer rapidement. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est du shaft la première. Allez, c'est pas grave. On y croit, on perd pas espoir. Si on pouvait l'avoir plus d'une fois, ça serait cool quand même. Parce que un petit Pedro level 60, on en fait pas grand chose quand même. Allez, c'est maintenant. Équipage, coffre en or. Allez, un petit Pedro. C'est un personnage du truc, j'espère qu'on va le tomber facilement quand même. Drapeau rouge, 32 GR. Ouais, ça peut tomber. 32 GR, tirer quoi? Tirer bleu. Ouh, ça brise des carrières, les gars. Ça brise des carrières. Mais bon, sur un malentendu, ça peut marcher. On perd pas espoir. De toute façon, j'espère avoir. Je risque d'avoir un truc là-dessus quand même. Après, si ça pouvait être le personnage, ça serait mieux quand même. Ah, défenseur, ça risque pas d'être un Pedro, ça. César. Ouais. Je l'avais sûrement pas sur ce compte, mais bon. Je peux m'en passer quand même, je vous avouerai. Le César. Aïe, 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 ça fait mal. Ça fait très mal, les gars. Le Pedro qui se cache, les gars, il se cache. Le fourbe. Vous savez que j'invoque rarement sur les personnages du troc comme ça. Donc je pensais réellement qu'il tombait ultra facilement. Mais pour l'instant, il se fait quand même très désirer. On va pas se mentir. Pour l'instant, c'est pas ça. Hein. Bon, il y a les bulles. Il manque la totale pour l'instant. Est-ce qu'on va quitter le tiret bleu? Ouais, on augmente. On passe sur du tiret rouge cette fois-ci. Allez.
Là, j'ai un personnage 4 étoiles garanti. Si ça pouvait être un Pedro, ça serait cool. Un défenseur, ok. Un petit César, allez, on continue. Ok, c'est le Francky. Ouais, Francky 2 ans plus tard, classique. Qui sert pas à grand chose. À la limite pour les soutiens. Oh, c'est runner, c'est pas Pedro ça. Allez, on est dans les 2 ans plus tard, les gars. On chope Brook. On n'est pas bon là. Ouh, on en a 3, mais c'est pas un seul attaquant pour l'instant. Oh, la monnaie, elle peut être intéressante par contre. Elle, avec son équilibrage, elle est un peu mieux maintenant. Donc, clairement, ça peut être intéressant. Malheureusement, toujours pas de prédo en vue quand même. Ça fait mal, les gars, on va pas se mentir. Si je l'ai seulement level 60, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Allez, on y croit. Il va tomber 4 fois dans celle-ci. On invoque la luck, les gars. Le maraboutage est présent. Robin Chopper, coffre en or. Allez, le petit drapeau or, drapeau rouge. Ouh. Et cette fois-ci, toujours le 32GR. Le 32GR qui est avec nous aujourd'hui, les gars. Il est présent, il ne nous lâche pas. Ça fait plaisir qu'on puisse compter sur lui. Et le tireur qui est présent, on est monté en force. Allez, cette fois-ci, c'est le Pedro. Le Pedro qui tombe sur cette multi. Allez, le Pedro, on t'invoque. Pedro, Pedro. On y croit, on y croit. Bon, si ça veut bien tomber quelque chose avant la garantie, s'il vous plaît. Avant la garantie, s'il vous plaît. Waouh. Je vais avoir un perso sur ça. Ah, le Pedro qui tombe. Je l'aurai au moins level 70. Ça fait plaisir. Ah, en plus, il a un flow. Franchement, il a un petit flow, je trouve. Ça fait plaisir. Par contre, il est tombé en dernier. Hein. Il s'est fait désirer, le bougre. Bon, bah là, c'est la dernière. Donc, c'est sûr qu'on a un Pedro. Objectif, avoir 2 Pedro, les gars. On va chercher le double Pedro sur la dernière invocation. On y croit. C'est maintenant. Allez, let's go. Animation. Chopper Nami. Coffre en or. 32GR, j'espère qu'il va pas nous quitter maintenant. Drapeau or. 32GR qui nous quitte. Non, il nous quitte pas, les gars. 32GR qui nous a suivi toute la multi, toute l'invocation. Merci à toi, 32GR. Et le tiret rouge. Le tiret rouge qui vient briser des carrières, tout simplement, encore une fois, les gars. On peut pas compter sur lui. C'est n'importe quoi. Oh, qu'est-ce que ça a donné? Un petit Pedro. Oh, les gars. Ouais, la team, je suis de retour sur le jeu. Comment vous dire que je me suis pris un énorme karma, tout simplement parce que le jeu a crash lors de la dernière invocation. Donc voilà, on a dû finir le portail du coup. Voilà, on a fini le portail. Merci, le jeu a crash. Et je crois bien qu'on l'a que level 70. On va aller vérifier ça ensemble. Du coup, dans la dernière invocation, on a dû avoir seulement un Pedro. Donc on a level 70. Et bah les gars, on va forcer un peu le destin. Il nous reste 2 multi. On y croit. C'est maintenant un Pedro level 70. C'est relou, pour pas dire autre chose. Donc allez, on y croit. Le jeu a crash. Je suis dégoûté. D'ailleurs, j'ai énormément de problèmes parce que là, je suis sur PC. Et c'est vrai que sur PC, le jeu crash ultra souvent. Donc c'est très relou pour jouer, clairement. On va pas se mentir. Du coup, les gars, on est encore une fois de retour parce que j'ai voulu relancer une invocation et le jeu a encore une fois crash. Donc, tout ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas encore eu Pedro sur la dernière multi. Est-ce qu'on tente d'être audacieux et qu'on relance une petite invocation? Allez, on le tente parce qu'il reste 50 diamants, que ça coûte 40, on va le tenter. Mais c'est vrai que le jeu crash, il veut pas me laisser invoquer, les gars. Il veut pas me laisser tomber Pedro, là. Donc, espérons que ça marche. Allez, on y croit. Ça va pas. Ouh, bah cette fois-ci, il va pas tomber là-dessus. Hein. C'était juste pour une fois que ça crachait pas. Eh, mais il y a même le 32GR qui nous a abandonné, les gars. C'est triste. On termine là-dessus. Bon, on va quand même aller regarder rapidement le Pedro. Le Pedro, du coup, qui passe. Level 70. Donc, ça peut être assez intéressant. J'ai pas mis en plein écran. Je me suis dit que ça allait peut-être moins bugger. Donc, nous voilà. Le Pedro, level 70. Je pense qu'il a un petit flow, qu'il a un petit truc à test, donc je vais rapidement aller tester ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du coup du leak sur le Oven. Qu'est-ce que vous pensez du Pedro? Parce que le personnage du Troy, qui pour moi, qui est surprenant, je pense. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez des astuces pour pas bug sur PC, sur un émulateur, je suis preneur. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao l'équipe.